L'année 2023 marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative La ceinture et la route, qui est une voie vers la prospérité économique et la coopération gagnant-gagnant, apportant des opportunités de coopération dans de nombreux domaines pour la Chine et la France. Avec les échanges diplomatiques entre les chefs d'État chinois et français et le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 2024, la coopération entre la Chine et la France dans les affaires et le commerce sera également approfondie et développée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter M. Lei Wenqi, directeur général de l'Umibird Chine, pour parler des opportunités et de l'avenir des entreprises françaises en Chine. L'Umibird est une société à une taille intermédiaire avec 1000 personnes, une chiffre d'affaires à peu près 191 millions d'euros, présentant en Europe, en Amérique Nord et en Chine, au Japon et en Australie. Une moitié de notre chiffre d'affaires en Chine, c'est dans le domaine industrie et aussi une partie en scientifique. Il y a une politique pour l'institut et l'université quand ils achètent des équipements importés, il peut profiter d'une politique on l'appelle tax free. Il a une exemption de droits de douane et aussi le TVA. Ça, c'est une politique très appréciée pour nous. Parce que quand on est concurrentiel avec le fabricant local, notre client peut profiter, le pourcentage c'est à peu près 15% à 20%. Et oui, concernant la coopération entre la Chine et la France pour l'Umibird, nous, on a vraiment une très belle expérience dans le domaine de l'IDAR. L'Umibird, nous, on fournit des lasers pour divers lidars. Et en Chine, on a vraiment une dizaine de sociétés, déjà une taille de moyenne pour chaque année. Il peut nous commander une vingtaine de lasers pour leur lidar dans différents domaines. Et on avait commencé cette coopération depuis presque 10 ans. Et au début, c'est la société qui c'est le professeur ou expert dans l'institut qui fait la recherche de lidar, qui cherche de laser. Après, il avait trouvé des lasers fibrés, aussi lasers solides fournis par l'Umibird. C'est pour ça qu'il avait commandé d'abord ces 1 ou 2 unités. Et aussi, comme c'est le premier lidar, il y a pas mal de spécifications, on appelle spec, dédiées. C'est pour ça qu'on avait discuté vraiment entre l'expert de l'IDAR de chez Institut avec des professeurs et aussi notre personne R&D dans notre groupe pour vraiment développer un laser très très dédié pour chaque application. Aujourd'hui, on a vendu presque une vingtaine de lasers pour l'ozone détection et aussi après une centaine de lasers pour le wind sensor. On a aussi de problèmes de concurrentiel avec le fabricant local après quelques années de développer de la technologie. Et comme nous, on fabrique notre laser en France et il faut importer après quand le projet est devenu plus en plus grand. Et après, il y a le COX, c'est un clé de réussir en volume. C'est pour ça qu'on veut vraiment bien coopérer avec une société ou une institut pour faire l'assemblage local, pour économiser notre coût et aussi accélérer notre efficace de service local. L'avantage de faire l'assemblage local, c'est parce que nous, aujourd'hui, on a aussi une partie de composants pour assembler notre laser. Il y a des composants optiques et les composants électroniques. On avait vraiment aussi sourcé en Chine. Si on peut vraiment faire l'assemblage local, je pense qu'on peut gagner au minimum 20%.
de notre COX. Dans ce cas-là, notre prix-vente final, ça sera plus compétitif. Je pense si chaque côté, si avec l'environnement de mondialisation dans le domaine technique, si chaque côté vraiment renforcer le conflit, euh, on- il y aura des pertes pour chaque côté. Il n'y a aucune personne qui peut faire 100% de produit. Par exemple, notre produit, on a aussi les optiques chinoises, aussi l'électronique chinoise. Et l'assemblage en France, et bien sûr, il y a aussi une partie américaine, mais c'est comme ça, chacun fait ses jobs. On ne peut pas faire 12 par la même société. Merci beaucoup, Monsieur Lei, et merci de l'attention que vous portez à la coopération commerciale sino-française. À la prochaine. Ciao.